Coucou tout le monde, déjà bienvenue sur ma chaîne YouTube, Jérôme Urbex Vosges. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter un urbex, mais ce sera deux urbex. En fait c'est deux urbex que j'ai retrouvés par hasard. En y allant, en fait j'ai passé une petite route et puis c'était pour un raccourci pour aller visiter un lieu pas perdu, pas oublié je veux dire. Donc j'ai trouvé bizarre qu'il y avait un arbre à travers la route et j'avais vu au loin, en montant le chemin, qu'il y avait des habitations juste derrière l'arbre, à 200 mètres. Donc j'ai trouvé bizarre pourquoi l'arbre n'était pas dégagé. Ça faisait au moins une semaine qu'il était là, parce qu'il y avait eu des gros orages et tout ça. Et puis donc je me suis rendu sur les lieux. Il y a une maison de vacances, mais on va dire 50 mètres plus loin, il y avait deux fermes. Une qui était complètement effondrée et une en partie vidée, mais vous allez voir, il y avait des choses étranges. Et donc je l'ai appelée la maison faux. Donc je vais vous faire découvrir celle-ci. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une maison vraiment perdue en haut d'une montagne. Elle s'appelle la maison à la faux. Vous comprendrez pourquoi. Allez, c'est parti pour la visite. Donc là, on arrive, on est dehors. Vous voyez le blouson, ça fait un petit bout de temps qu'il traîne. Donc là, c'était l'entrée. Donc là, on arrive directement dans une grange. Bon, le bâtiment est bien vide. Ça fait vraiment longtemps qu'il doit être abandonné. Vous voyez encore les vieux compteurs. Quelques objets sympas dans l'évier. Vous pouvez voir le WC avec un nid d'oiseau juste au-dessus. Là, on arrive directement dans une chambre. Mais je ne vais pas rentrer dedans, car le sol est pas du tout stable. Nous allons aller à l'étage. Faire attention. À l'étage, on y retrouve une armoire, deux armoires, un chauffage, une douche. Ça devait être la salle de bain. Ben, c'est logique. Là, on va aller continuer dans la grange. Alors là, ici, au niveau une niche de chien. Une vieille brouette avec des clapiers à lapin. Donc là, nous sommes voici la faucille, d'où le nom de la maison. Encore des casseroles. Elle est assez étrange comme maison. On y retrouve encore les vêtements de la personne. Là-bas, il y a une valise. C'était vraiment une personne pratiquante. Vous voyez, les crucifix, les vierges, tous les livres de Bible. Une vieille photo de communion. On va découvrir ce qui se trame à la cave. Peut-être rien.
On voit des bouteilles, hein. Belle petite cave voûtée. Il y a encore les... Imaginez, il y a encore les fruits, compote, du café. C'est étonnant de trouver tout ça encore dedans. Un casier à vin. Bon ben voilà, l'exploration se termine là. Bon, il n'y avait pas grand chose à voir, mais c'était quand même pas... on va dire c'était intéressant quand même. Allez, à plus pour d'autres explorations, bye bye. Et donc pour cette deuxième maison, je me suis rendu bien loin des Vosges. Et donc je marchais sur un chemin, enfin une route, une petite route. Et puis d'un coup, en levant la tête, j'ai aperçu au-dessus d'un talus comme s'il y avait une habitation, mais vraiment bien au fond de la forêt. Et puis donc j'ai décidé de m'y rendre. Parce que ben voilà, l'urbex c'est aussi c'est comme ça. Et puis donc plus j'avançais dans la forêt, oui, c'était bien une maison, mais qui a bien souffert, hein. Vous allez voir, elle est vraiment triste. Et donc celle-ci, je l'ai appelée la maison de l'anti-bankster. Tout simplement parce qu'il y avait une affiche, c'était marqué anti-bankster et c'est pour ça que c'est parti comme ça. Allez, maintenant je vais vous faire découvrir tout ça, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir une petite maison que je viens de trouver sur le bord d'un chemin là. On va la découvrir ensemble, on va voir ce que ça vaut. Allez, c'est parti. Donc on va commencer la visite. On voit que les bâtiments, d'après ce que j'aurais pu trouver, il serait à l'abandon depuis 2012. Mais il est bien abandonné. Et du moins, il est bien abîmé par le temps. On peut apercevoir des petits garde-corps magnifiques pour les fenêtres. Le WC se trouve carrément dehors. Il devait y avoir des enfants. On va aller voir l'intérieur. Donc là, je pense qu'on arrive directement dans une petite cuisine. Petite armoire à pharmacie. Donc là, c'est sûr que c'était une chambre. Petite chambre mansardée. Ça fait un peu cabanon, cette maison. Là, je suppose qu'on était dans un salon. Il a pris cher. Hein. Ben, un salon où je sais pas vraiment en fait. Parce que là, nous avons un fauteuil. Puis là, nous avons un matelas. Mais là, je crois que c'est un matelas de canapé. Encore des chaussures. De l'arnica. Ouais, à mon avis, c'était ça. Il y a la télécommande de la télé. Un magasin grand. La petite clé là. Ah oui. Un petit halogène. Le rideau ben, qui n'existe plus. Donc là, nous rentrons dans un... On aura une petite cuisine aussi. En fait, je comprends pas vraiment. Là, des boîtiers de bonbons Haribo. Donc là, sûrement des tags d'urbexeur. Hein. Enfin, des tags de dessin à gauche. Et le four. Un peu glauque. Puis donc une autre petite chambre. Vide. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis vraiment tombé dessus par hasard en fait. Je marchais sur la route en bas. Et en levant la tête, je suis tombé sur cette petite maison.
Puis en regardant avec Google Maps, ben, je me suis aperçu qu'elle était vraiment bien à l'abandon. Allez, à plus pour des exploits. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sûrement que je ferai encore d'autres vidéos avec deux urbex comme ça, des petits trucs. Bon, c'est petit mais c'est sympa quand même. Et puis ben voilà, dans l'urbex il n'y a pas que des belles choses. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus pour d'autres explorations, bye bye.